Et nous parlons du passé du sur-mesure au prêt-à-porter. Merci de votre fidélité à ce programme. C'est Judith Assoumo qui réalise avec toute la team que nous saluons ce matin, les cadreurs, la vidéo, le nodal, voilà les techniciens, le décor, enfin bref, tout le monde. Et moi, je suis Christelle Meledge. Nous sommes avec Roger Bango, créateur de mode, avec qui nous avons de très très bons sujets concernant donc la mode. Et là, ce matin, on comprend mieux pourquoi les prix sont exorbitants pour certains créateurs, parce qu'on a souvent on se dit mais un peu élevé, pas exorbitant. Un peu élevé. Un peu. Voilà, c'est vrai. On sait le terme. Il dit un peu élevé. Mais je comprends bien, c'est à votre honneur. Donc, on peut dire que 350 000 pour une robe chez chez un créateur de mode. Non, c'est pas. On comprend bien pourquoi ce prix-là, le transport, le temps perdu, le temps de réalisation. Même de la tenue, et souvent, on lui dit non, voici la matière, allez-y, faites-moi quelque chose. Et c'est encore mieux même pour nous, même quand le client vient avec son tissu. Ça t'évite le transport, ça t'évite de réfléchir beaucoup. Voilà. Et donc, avec ce tissu-là, bon, bien entendu, ici, ça peut bien sûr réaliser ce que la personne a demandé. Alors, ça dit que, comme je dis, faut pas, si vous voulez rester dans le sur-mesure, pour rester dedans, mais il faut vraiment être éclairé. Il faut savoir plus ou moins ce qui rentre dedans, qu'est-ce qui sont plus ou moins vos contraintes. Mais si vous ne pouvez pas, par exemple, que vous êtes comme nous tous, fatigués par le sur-mesure, fatigués par toutes ces contraintes-là, d'aller chercher des matières qui ne sont pas toujours de bonnes matières, qui ne correspondent pas toujours à ce que le client demande, passez au prêt-à-porter. Mais attention, avant d'en parler, Roger, c'est que certains créateurs, par exemple, certains couturiers ou stylistes, ils font des tenues très moins chères. Oui, bien sûr. Il y a des robes à 15 000, à 25 000. Est-ce à dire qu'ils ne maîtrisent véritablement pas les différents coûts qui rentrent? Il y a des petits couturiers, entre guillemets, qui font de très belles robes, qui font de très, très, très belles tenues. Oui, mais c'est à 8 000, à 7 000. Oui. Est-ce que avec ces coûts-là, ils pourront arriver à se réaliser demain? Parce que non, c'est clair qu'ils ne pourront pas. Ça, on est d'accord là-dessus. Donc, ça, on est d'accord là-dessus, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas réussir la tenue. Il peut réussir la tenue. On parle de la tenue, on parle de son avenir. Oui, mais vous pouvez regarder. Et les gens, ils passent tout leur temps au boulot. Ils ne peuvent pas voir leurs enfants, ils ne peuvent pas voir leur famille. Ils travaillent des heures sup, mais à la fin du mois, ils ont du mal même à payer, à assurer leurs charges. Pourquoi? Parce que les coûts sont mal faits. Une robe à 15 000, on ne va pas dire que nous sommes quand même dans un pays pauvre. Non, oui. Parce que les gens n'ont pas le moyen aujourd'hui. 15 000, on ne va pas forcément dire que c'est moins cher. Mais si celui qui fait la robe à 15 000, s'il sait faire son coût, le coût de ces matières, à 15 000, il peut rentabiliser. Il ne fera pas une surproduction. C'est quand on fait de la surproduction que ce que vous avez pris là rentre dans la confection. Et là, vous n'avez rien. Vous comprenez? Il travaille. Et comme généralement, les gens ne formalisent pas. Il a fait 5-10 robes, il a reçu 100 000, il n'a pas écrit, il a remis dedans. Après, il s'étonne que le mois fini, il n'arrive pas à assurer ses charges. Bon, dans plein de problèmes. Vous comprenez? Et l'entreprise en lui-même, puisque je l'ai dit que c'est vrai, vous êtes couturier, mais au-delà de ça, vous êtes un chef d'entreprise. L'entreprise doit pouvoir progresser. Et si ça ne progresse pas, c'est clair que vous allez fermer. Comprenez? Avant, quand nous on commençait, on était peut-être à 1, 2 tailleurs, mais je n'avais pas d'enfants. Aujourd'hui, j'en ai 4. Alors, si j'étais resté avec deux couturiers là, bon, c'est clair que j'avais déjà mis la clé sur l'opération. Donc, on crée beaucoup de charges. En même temps, il faut quand même que nos entreprises puissent prospérer. Sinon, c'est clair que c'est la clé sur l'opération. Et quand on parle de plan, on parle d'objectif, ce n'est pas que pour les grandes entreprises. C'est des choses simples que vous pouvez faire. Des choses vraiment très simples. Faites votre balance. Oui. Normalement, le 13 même, on a une formation à Yopougon. L'association des couturiers de Yopougon m'a invité pour juste un séminaire de 2 jours. Donc, je serai là-bas le 13. Voilà, quelques petits, tout à fait, des échanges de bonnes pratiques et tout ça, partager des choses ensemble. Et moi, je ne peux pas tout savoir. Il y a des choses qu'on a mis en pratique, quand même, qui ont donné du résultat, qu'on va partager avec eux et puis passer à autre chose. Parce que les gens oublient qu'ils sont des chefs d'entreprise. C'est ce que je dis toujours. En fait, ce qui me peine, c'est que généralement, la clientèle dira oui, mais il faut diminuer, c'est un peu trop cher. Et puis, bon, le monsieur se retrouve à faire une tenue peut-être à 8 000, 7 000, ce qui nous arrange fortement. Oui, bien sûr. La tenue est belle, on est chic, mais en même temps, on a payé moins cher. Tout à fait. Mais in fine, on est en train d'appauvrir quelqu'un peut-être. Mais attends, regardez les gens qui... Lui aussi, il ne sait même pas qui s'appauvrit. Tout à fait. Il ne sait pas, en fait, il ne connaît même pas son seuil même de rentabilité. C'est ça.
S'il connaît ce seuil de rentabilité, il y a des choses qu'il ne va pas faire. Il y a des prix qu'il ne va pas faire. Vous comprenez? Mais souvent, le gars, il ne connaît même pas son seuil de rentabilité. Donc, pour lui, tu lui donnes 10 000 pour une robe, il va faire quoi? Il va se dire quoi? C'est une popeline, bon, 2 000 à 3 000, comme un train, et c'est tout. Il oublie le temps. Il oublie l'électricité. Il oublie son loyer. Il oublie tous les salaires qu'il va payer. Il oublie lui-même son salaire. Sa femme, oui. Et rare même ceux qui se fixent des salaires. Il oublie son salaire. Vous comprenez? Et après, bonjour les dégâts. À la fin du mois, je rends compte que... Non, attends, tu ne vas pas être un entrepreneur. Il n'y a que 5 000 dans la caisse. Et puis, tout à fait. Et donc, souvent, ils s'étonnent, ben, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Non, il n'y a rien qui se passe. Ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas bien fait vos cours. Depuis le village. Voilà, tout à fait. Yann me dit non, que la bras percée. Qu'est-ce qu'il a dit dans mes cheveux? Mais percé. Mais percé. Je dis non, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Est-ce que ce que tu as fait comme dépense depuis ce matin-là, dans quoi est-ce que c'est entré? C'est clair. Donc, si c'est entré dans une tenue, tu sais que cette tenue, elle doit pouvoir on va dire quoi, mais te rembourser ce que tu as investi. Mais si ça ne peut pas, parce que les tenues sont mal faites, et puis comme je disais, les stocks. On a beaucoup de stocks chez nous parce que ça n'a pas respecté ce que le client a demandé, la non-qualité. Et donc, c'est plein de stocks chez nous. Et le stock, on s'appauvrit, c'est du gâchis. Donc, celui qui, après avoir vu un peu... ou subi même tout. Oui, nous tous on a subi. Et ça, c'est tous les aléas du sur-mesure. On passe au prêt-à-porter. On ne réfléchit pas trop. Enfin, on fait juste un croquis et on reproduit. Oui, mais encore, ça dit que c'est pas si facile que ça parce qu'il faut savoir plus ou moins, il faut savoir maintenant ce que tes clients, ce que les gens, ce qu'ils aiment. La demande. Mais il faut une étude préalable. Oui, normalement, il faut une étude. Mais c'est plus facile pour celui qui a déjà exercé. Par exemple, celui qui est dans le sur-mesure pendant un certain nombre d'années, il sait plus ou moins ce que ses clients consomment. Il sait plus ou moins les matières que ses clients consomment. Il connaît plus ou moins les tailles de ses clients. Et donc, pour entrer dans le prêt-à-porter, c'est facile. Mais pour cela, il faut les éduquer. Il faut aller pas à pas. Parce que si la dame arrive chez toi un matin avec son tutu là, monsieur, moi je ne fais plus de sur-mesure. Il y a une tenue qu'elle a fâchée. Le gars, il se sent frustré. Puis il va ailleurs. Forcément, tout à fait. Il va ailleurs. Comprenez? Donc, c'est au fur et à mesure. Le monsieur te commande une tenue. Avant qu'il n'arrive, tu as peut-être rajouté une autre tenue, par exemple, que tu lui proposes. Au fur et à mesure, il va comprendre que c'est vrai. Parce que les gens aiment qu'on prenne soin d'eux. C'est-à-dire que prendre sa mesure, prendre un croquis pour lui. Bon, c'est vrai, c'est intéressant, mais ça nous prend beaucoup de temps. Ça nous appauvrit, ça nous épuise, ça nous... Bon, c'est beaucoup de choses. Moi, la couture m'a... Mais je veux dire, oui, la couture vous a... Ça, on va dire quoi, mais ça a bousé mon premier mariage. Pourquoi? Parce que je dormais pratiquement à l'atelier. Quand bien même que j'avais du monde. Hein. Wow. Tellement tu veux respecter. Parce que la création, c'est inné. Il y a quelque chose, il y a des choses qu'on sait que tu peux sentir, que celui que tu envoies marcher peut ne pas sentir. Donc, il faut toi-même. Donc, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de temps, et qui, au final, ne nous rend pas service. Comprenez? Et donc, ces choses-là, on veut que les gens évitent. Il ne faut pas qu'ils tombent dedans et puis demain, bon, ils vont... Avec des regrets. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit que la Côte d'Ivoire est la plaque tournante de la mode. Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui va nous enrichir, c'est qu'on sera la plaque tournante du prêt-à-porter. Vous comprenez? Aucun acheteur ne quittera en Europe ou je ne sais où pour venir acheter du prêt-à-porter parce que Cora ou bien parce que moi je fais du prêt-à-porter. Non. Si nous tous, nous mettons prêt-à-porter, nous sommes productifs, nous avons une qualité, vous allez voir que les gens vont venir. Et si nous sommes éduqués aussi. Éduqués, tout à fait. Mais les gens quittent aux États-Unis, quittent en France, ils nous sautent, ils vont jusqu'en Chine. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas productifs. La mode aujourd'hui, là, ce n'est plus de l'art, c'est du business. Il faut pouvoir produire, il faut être productif. Mais il y a quand même cette magie de l'art aussi. Cette magie-là, c'est ce que je dis. Quand tu veux le faire, il faut que ce soit éclairé. Et donc, tu fais tes prix en conséquence. Avec des une clientèle bien précise. Non, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Parce que, attends, aujourd'hui, qui peut acheter une chemise ici à 100 000? Ils ne vont pas comprendre du tout. Ils ne vont pas comprendre du tout. Alors que c'est beaucoup de Il va falloir expliquer longtemps. Tout à fait, expliquer longtemps. Et expliquer là même aussi, c'est du temps. C'est le temps là même encore. C'est le temps. Parce que maximum une chemise, ça va de... Une chemise normale, non, sérieuse, belle et tout. Non, il n'y a pas... À partir de 10 000, on peut déjà faire une chemise de bonne facture. Ce qui fait que nos coûts sont élevés, c'est que nous ne sommes pas productifs. Et comme nous ne sommes pas productifs et que nous avons des charges énormes, nous sommes obligés de couvrir ces charges-là avec le peu de production qu'on fait. Vous comprenez? Mais par contre, si nous produisons beaucoup, attends, aujourd'hui, il est prouvé que notre main-d'œuvre en Côte d'Ivoire est moins chère que celle de Chine. Pourquoi Wow. Oui. Est-ce qu'on devrait être fier de ça?
Oui, on devrait être fier parce qu'on a un savoir-faire. Et puis, Oui, mais la on a un main-d'œuvre doit savoir-faire. vivre aussi. Elle doit vivre. Mais ça dit que aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, c'est de former les gens à la tâche. Pas à la mode ou pas à la couture, non, à la tâche. C'est-à-dire? C'est-à-dire que on prend aujourd'hui, j'ai un programme qu'on est en train de lancer, qu'on va lancer bientôt. Tu prends par exemple un jeune, en 5 mois, il a un métier. Au lieu de traîner dans les rues, au lieu de rester là, et après, il peut lui-même se dupliquer. En 5 mois, je vous dis, normalement c'est en 3 mois, mais on dit 5 mois. En 5 mois, il a un métier. Un métier, dans le métier de la mode. Une tâche. Et le gars, c'est clair qu'il aura le SMIC. Après, il pourra gravir les échelons, il pourra avancer. Mais déjà, en 5 mois, il a un métier. Et celui qui a un métier, je dis, celui qui a un métier, c'est clair qu'il possède son avenir. Vous comprenez? Mais là, ils ne font rien, n'apprennent rien, et rien du tout. Vous comprenez? Et donc, je disais que aujourd'hui, la Chine, notre main-d'œuvre est moins chère que celle de Chine. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire des chemises à 5 000, 3 000? Pourquoi? Parce qu'on ne produit pas assez. Parce qu'on n'a pas, on a une ancienne façon de produire qui revient cher. Qui revient cher à la production. Donc, ça fait que les clients ne viennent presque plus. Si vous remarquez bien, aujourd'hui, toutes les marques, les grandes marques, ont toujours des produits low cost. Ils ne font plus des produits chers. Ils font toujours des produits low cost, des produits bas de gamme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent payer moins cher. La population a augmenté. Et ce n'est pas qui fait tout à fait. Voilà. Et ce n'est pas le fait de vendre cher qui va vous rendre riche. Non. Alors moi, je retiens une chose, c'est que la main-d'œuvre en Côte d'Ivoire, vous avez dit, c'est moins cher que celle de Chine. Celle de Chine. Mais en même temps, il va falloir aller sur la base de la formation. De la formation. Pour que ces gens-là puissent eux aussi, il faut intégrer. qu'ils vivent, ils ont des familles, ils ont des enfants bien sûr, et tout. Bien sûr, voilà. Bien Donc, sûr. Que cette main-d'œuvre puisse s'intégrer à la formation elle-même et devenir aussi productrice et acteur même de la mode. C'est-à-dire que, comme je dis, on n'a pas besoin d'être un maître tailleur ou être un couturier pour être dans la mode. Il y a plusieurs métiers de la mode. Il y a les petites mains, il y a le collier, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Comprenez? Et ces jeunes-là, je dis, en 5 mois. En 5 mois. C'est bon. En 5 mois, il a un métier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous faites la formation aussi, Roger. Oui. C'est très important à Yopougon. Oui, non, là, c'est pas Yopougon, mais Yopougon m'a invité juste pour un séminaire de 2 jours. 2 jours. Voilà, à partir du jeudi, je crois, le 13 et le 14, en matinée. Voilà, il faut vraiment de la formation, de la sensibilisation. C'est ce qu'il nous faut, et rien d'autre. Quand on voit un peu le quotidien de non, certains, si vous ne vous formez pas, c'est clair que dans 10 ans, on sera au même niveau. Et nous, couturiers, on a du mal à se former. Sous peut-être qu'on est occupé, on est dans nos chiffons, on est ci, on est ça, on a la tête baissée. Et quand tu lèves la tête, tu es en plein mur, tu es dans le mur. Ta vie est bousillée. Tout à fait, parce qu'il y a tellement de choses. En plus d'être des couturiers, des chefs d'entreprise, on a notre vie de famille. Et ça, c'est très important. On a notre vie de famille. Ça a été touché quand vous avez dit que ça bousillait le premier. Eh bien oui, effectivement. On en parlera après, on a terminé l'émission. Donc, merci Roger d'être venu. Je pense que la prochaine fois, on pourra maintenant rentrer dans les détails. Il n'y a pas de problème. Merci en tout cas d'être venu. Alors, déjà, il faut dire que vous, même si vous êtes dans le prêt-à-porter aujourd'hui, mais pour certaines cérémonies précises, oui, bien sûr, il fait du sur-mesure. Ruban, oui, bien sûr. Non, il fait du sur-mesure. C'est clair. Il fait du sur-mesure. D'accord. Aussi. C'est vrai que c'est peut-être 5-10% de ma production, mais je fais du sur-mesure. Oui. Alors, pour les couturiers, parce qu'il y en a plein qui, après les émissions, veulent être formés, savoir comment ça se passe, à quel numéro on pourrait vous joindre? Le 05 26 26 49 01 26 26 49. Et puis on peut se donner rendez-vous le 13, on pourra vraiment échanger sur beaucoup de choses. Ils comprennent beaucoup de choses. Voilà. En une demi-journée, si vous voulez comprendre, je pense que vous pouvez déjà comprendre beaucoup de choses et faire le pas qui sauve. Merci Roger. Merci d'être venu. Hein. Alors on se retrouve dans quelques instants. Judith, c'est quand tu veux. RTI 1, la chaîne qui rassemble.